ici, pareil pour les deux. Je peux faire voir les top. Comme je vous dis, normalement, c'est une heure de tour, c'est la plus simple. Je te fais voir, là j'ai passé combien ça. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, je vais partager avec vous une vidéo, je vais installer, comme vous avez pu le voir sur la vignette de la vidéo, un climatiseur. Je vais tout vous partager, et je vais essayer de vous partager un maximum, vous dire également, c'est pour ça restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ce qui m'a fait choisir tel climatiseur, pourquoi j'ai choisi, à quoi j'ai fait attention sur le climatiseur, parce que je me suis aperçu qu'il y avait énormément de monde qui font la boulette ou des boulettes en faisant le choix de leur clim. C'est pour ça que moi j'ai mis du temps avant de tout étudier, et je vais tout vous partager, vous dire à quoi il faut faire gaffe, le pourquoi du comment j'ai choisi tel modèle, toutes les galères que j'ai rencontrées, puisque ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, je suis sur une vieille maison qui implique des murs de 70 en pierre. Donc autant vous dire que je suis vachement motivé, mais vu que j'aime bien me compliquer la tâche, il faut aussi que je tire une ligne électrique. Je commence déjà par vous faire voir un peu la galère. J'ai installé une ligne électrique moi-même en extérieur, donc je sais que celle-ci elle sera bonne pour pouvoir venir alimenter la pompe à chaleur, le groupe, au niveau de tout ce qui est ampérage, câblage, etc. Néanmoins, il va falloir que je coupe ce que j'ai fait, que je mette une boîte de dérive, que je tire des gaines. Il va falloir que je perce à travers ce muret-là. Il va falloir que je creuse dans cette petite dalle pour pouvoir intégrer la goulotte et après venir recouvrir. Vu que j'aime bien ça, je continue, je reperce toujours même épaisseur de mur. J'aime bien la pierre, hein, c'est toujours bien. Hop. Il va falloir que je tire ici, jusqu'ici, la goulotte. Deux solutions s'offrent à moi. La plus simple, ça sera de tirer, de percer à travers ici. Alors quand je dis simple, déjà rien que le fait de percer les 70, j'en suis malade d'avance. Et que je redescende ici. Le problème, c'est que ça reste quand même un peu exposé au soleil jusqu'à 1 heure à peu près. Ouais, 1 heure et demie. L'idéal, c'est plutôt de placer les groupes à l'ombre. Donc le plus à l'ombre dans toute la journée, ça sera sur ce pignon. Le problème, c'est que les liaisons frigorifiques que je reçois sont en 4 mètres. J'aurais peut-être dû choisir du 8 mètres, au moins je ne me serais pas posé la question. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Il faut que je calcule, voir si c'est faisable. Faisable, oui, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je remonte le groupe quand même assez haut. Donc du coup, il faut que je tire goulette électrique, que je remonte et que je fasse remonter câble. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais tout vous partager avec vous, aussi bien le forage, enfin le carottage, etc. Et vous dire un peu les galères et tout ce qui peut s'en être, et le branchement, voir comment ça fonctionne, et patati patata. Voilà, et puis bah le seul truc, c'est que je vous demande, il n'y a pas de partenariat, il y a pas de, c'est pas sponsorisé, pas commissionné, il n'y a rien. Donc la marque que vous verrez, il n'y a rien avec eux. C'est juste histoire, comme d'habitude, de partager avec vous. Few moments later. Ok, là je vous reprends, je viens de finir, ça n'a pas été sans mal. Je pensais pas en baver autant, pour être franc avec vous.
Là j'ai bien galéré parce que là j'ai pas les 70 de mon mur d'ici. Là ça laisse présager entre guillemets une sacrée partie d'éclate. Mais bon, ceux qui ont du granit ils savent ce que c'est. J'étais obligé de changer comme je vous fais voir sur la vidéo. Je suis passé sur des forêts de 60, mais vu l'angle ça voilà, ça bloquait un peu. Donc du coup j'ai sorti carrément les gros d'1 mètre de longueur. Là c'est passé nickel, sans problème. J'en ai un peu plus bavé, là il me reste évidemment à recouler tout ça. Et puis ça sera bon, là j'ai fait assez de profondeur donc je devrais pas être embêté. Et puis bien caler la gaine. Et puis ça ressort bien de l'autre côté. Là il n'y a rien de fixé évidemment, hein. J'ai pas mis de collier d'attache ni quoi que ce soit. Ok, je reprends. Là, j'ai même pas repris le micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc là, le câble est en attente. Enfin, je le mets un peu mieux. J'ai tout passé, les goulottes. J'ai commencé à habiller avec la chaux pour pouvoir cacher. Je vais y aller par étapes, hein, le temps que ça sèche, etc. Parce que vu qu'il n'y a rien de droit. J'enchaîne. Donc là, évidemment, c'est rebouché. J'attends que ça sèche. Et puis, je refinirai aussi avec un petit coup de chaud pour le côté esthétique. Et puis, toute la partie. Voilà ce que j'ai fait. Donc là c'est en attente. Donc là j'ai mis une prise. Donc le courant arrivera forcément ici. Mais je pourrais couper indépendamment la clim. Tout simplement pourquoi j'ai fait ça. Si la personne qui vient entretenir, elle ou moi, j'en sais rien sincèrement. Mais dans n'importe quel cas de figure, ça me permet de couper la clim en alimentation tout en ayant une prise à disposition. Soit parce que j'ai du matériel justement pour venir nettoyer le groupe extérieur. Un petit pulvé, enfin un petit karcher, n'importe quoi, mais ça me permettra d'avoir du courant tout en ayant coupé la clim à part. Donc là il me reste juste un petit peu à finir, j'ai quelques finitions à faire et puis après c'est bon. Allez, j'enchaîne. Ok, je suis en aparté juste avant que je commence tout ce qui est carottage, pose, prise de dimension, enfin cote, etc. Je vous présente la partie qui moi m'a décidé entre guillemets sur mon kit, puisque c'est ce qu'on appelle un kit prêt à poser. Donc déjà c'est vachement bien fait parce que c'est tout est en couleur, tout est bien, attention, faites ceci, faites pas cela. Ça c'est nickel. L'intérêt c'est que les liaisons frigorifiques sont déjà préchargées et sont évidemment déjà tirées à vide. Tirage à vide c'est important, c'est ce que fera n'importe quel professionnel évidemment avant de vous faire une mise en service, c'est pour enlever l'air qu'il peut y avoir dans les liaisons, dans le système, ainsi que l'humidité, ce qui est très important. C'est pour ça qu'ils le feront systématiquement, c'est très 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 important. Moi tout ce qui est fourni, c'est qu'évidemment là l'avantage c'est que j'ai pas besoin de faire de tirage à vide, c'est ce qui moi m'a fait mon choix, hormis la partie technique que je vous explique en fin de vidéo. J'ai ma bande de détection de fuite, une fois que tout sera branché, au cas où. Les bandes pour pouvoir enrouler toutes les liaisons avec le condensat, là j'ai un tuyau de 4 mètres fourni, un câble de 4G 1.5 qui est fourni, là j'ai 5 mètres de fourni, les passages de trous pour les goulettes, etc. Les bandes isolantes, pas bandes isolantes, mais les mousses isolantes en fait, qui se mettront en fait au niveau du split et des liaisons frigorifiques. Donc ça c'est important, évidemment les 4 liaisons qui sont fournies, puisque les liaisons frigorifiques ont 2 diamètres différents selon les marques. Donc, mais ils vous fournissent tout directement avec, donc ça c'est plutôt top, hein, et c'est ce qui moi m'a fait faire mon choix là-dessus. C'est parti, on attaque, donc là ça va être la pose de la plaque en premier, et puis j'enchaîne. Bon, ok, là j'ai commencé, je sais pas si ça vous intéresse, je partage, on verra bien. Là j'ai commencé à mettre ma première vis. Donc moi j'ai pris 10 cm au-dessus. Il préconise 65, moi j'en ai mis 100. Enfin donc 10 cm. En comptant évidemment la croche. Donc là je dois être à 14 et demi, je sais plus. Donc je visse une première, j'en mets une première. Ce qui va pouvoir me permettre en fait de mettre à niveau, tu vois, la plaque. Tu la mets tranquillement à niveau, t'es pas embêté, t'es pas obligé de la tenir. Tac. Et après j'ai plus qu'à faire mes points de repère et puis j'enchaîne. Bon ok, avant que j'attaque la plus grosse partie, enfin un des trucs qui me fait le plus peur, je te présente un peu. Donc là forcément j'ai investi, alors pas grand chose parce que je vais pas faire non plus 50 trous par an. J'espère que ça suffira pour traverser, parce que l'autre façon l'aurait cramé. Je vais commencer avec le petit, histoire de, sachant que c'est du BA13 doublé de polystyrène, donc la première partie va aller très vite. Vu l'épaisseur du mur et savoir où j'arrive, du coup je vais attaquer derrière, je vais enchaîner avec une mèche, donc vu l'épaisseur du mur, 1 mètre de longueur, histoire de savoir déjà si je ressors bien, où je ressors,
et que ça puisse me guider si jamais je suis embêté, puisque vu l'épaisseur du mur, là tu vois j'ai une carotteuse, je sais même pas si je vais l'utiliser. Je dis je sais pas parce que ça va dépendre du granit en fait. Si jamais ça marche mieux avec ce trépan là, du coup j'ai une rallonge de 60 que je vais pouvoir rajouter dessus et continuer. Je sais pas, je vais découvrir, je vais voir. De toute manière, je vais pas vous passer votre temps entre guillemets à me voir percer. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. J'ai envie de vous dire peut-être à la semaine prochaine, ou ça peut aller très très vite, j'en sais rien. Ça va dépendre où je tombe et si c'est entre deux pierres ou entre des pierres, j'en sais rien. On va voir. Mais voilà un peu tout ce que je vais utiliser. Je suis pas sûr du parpaing, encore une fois, c'est du granit. Ceux qui connaissent savent que c'est la galère. J'espère que ça va aller, j'espère qu'elle va pas cramer. Elle. Et puis bah, c'est parti. Ok, j'ai pas mis le micro. Le petit trou est fait. Maintenant, on arrive sur la deuxième phase qui me fait extrêmement peur. Ce sont mes liaisons préchargées. Parce qu'il faut absolument pas que ça soit coudé, sinon elles sont mortes. Donc, je les déplie et puis je vous fais voir tout ça. Ok, on est parti. Là, je passe déjà mon condensat avec mon câble d'alimentation unité centrale et groupe. Tu fais bien gaffe à bien mettre du scotch au niveau du condensat, qu'il n'y ait pas de merde qui se mette dedans. Ça serait con. Donc tu mets ça. Vu que moi l'épaisseur elle est énorme. C'est parti, je continue. Bon allez, là c'est parti. Faut que je mette les clapets de sécurité qui sont fournis avec. Donc forcément il y a deux paires. Petit, gros, et ça sera pareil pour le groupe extérieur. Donc ils disent que le premier truc à faire c'est de défaire les bouchons ici, et puis finalement de mettre. Donc c'est parti. J'aurais dû prendre des petites clés, parce que là, hop. Donc là c'est bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc le petit, faut le visser à la main. Ça force absolument pas. Tu serres un maximum à la main. Là j'arrive à en buter. Tu serres pas sur cette partie là, tu serres uniquement là. Je suis en train de parler comme un mec qu'on a fait tous les jours. Et c'est pas du tout le cas. Donc faut serrer, mais pas trop fort. Là, ça devrait être bon. Est-ce qu'il va se dévisser à la main lui? Ouais, nickel. Je me suis embêté pour le premier. Je vous fais tout ça en direct, je ne l'ai jamais fait, mais c'est pour vous partager. Hop. Donc je serre un maximum à la main, voilà.
là du coup, hop. Donc là je suis dessus. Hop. Ça devrait être bon. Hop. Donc là, le condensat. Je vais mettre un petit lien quand même. Et puis après, vérifier que ça fond. Et normalement, ouais. Ça n'a pas l'air de bouger. Ah, je peux même pas aller jusqu'au bout. J'en mets un, mais je sais même pas si c'est nécessaire. Vu comment il est en force. Mais bon. Là, petit coup de pince. Pour que ce soit propre. Hop. Scotch américain. Hop. Alors. Il est où cucu, il est où ta tête? Là. Comme ça, c'est bien propre. Je serre bien. Comme ça, il n'y a pas de fuite. Voilà. Et puis après, je vais surtout bien tendre. Bon allez, même topo. Là, je commence juste à faire un trou pour fixer la goulotte. Alors, en espérant que j'ai assez de câbles. Hop là. Alors, mince. Tac. Là. Allez, c'est parti, j'ai commencé à passer la première gaine frigorifique. Là, je suis sur la plus petite, c'est la plus simple. Donc, je te fais voir. Là, j'ai passé le condensat, le câble entre le groupe plus le split. Et je te fais voir les clapets. Donc, je te fais voir le clapet. Lui se visse à la main sur celui-ci. Pareil pour les deux. Je vais pas te faire voir l'étape, hein, tu as compris le système. Et puis, bah, je continue.
Oh, je te fais voir parce que de toute façon je peux pas tout filmer en fait, je peux pas être sur le à filmer et puis à bosser, c'est un peu difficile. Là je vais passer le raccord de l'unité centrale. J'ai réussi à les visser. Alors après par contre c'est pas comme j'aurais voulu. Le problème c'est que c'est comme je vous disais que c'est préchargé en fait. J'ai pas trop le droit à l'erreur. Normalement il y a des cintreuses, il y a des trucs qui existent. Moi j'en ai pas. Donc je vais essayer de remettre tout ça au propre. Nickel après. La boulotte elle est passée. Les branchements. Là du coup je vais ouvrir le gaz. Donc il va falloir que je dévisse ici, que je dévisse. Une fois que c'est dévissé, que je revisse, normalement je crois c'est un quart de tour. Je vais passer du coup dessus à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire sur le split et ici, une bombe justement anti-fuite. Pour voir du coup si ça fuit ou pas. Si ça fuit, je suis en caca. Du coup, il faut que je fasse venir un pro qui refasse tout, mais normalement ça devrait être bon. Je vais vite le savoir de toute manière. Donc pendant que je fais l'électricité, du coup je vais faire ça, et puis comme ça, ça sera bon. Je vous reprends. Bon, je vous reprends, vous l'avez compris, là l'installation est finie, au moment où je vous parle, elle est en fonction, je sais pas si on aperçoit le ventilateur, non, on ne le verra peut-être pas trop, donc ça fonctionne super bien. Là du coup je vais arriver sur ce que moi j'ai fait attention, et ce que je vous disais, je vous expliquerai en fin de vidéo sur la clim. Je commence au niveau des caractéristiques. Quand vous choisissez votre clim, ne choisissez pas une clim. Si je prends l'exemple d'une pièce qui fait 40 mètres carrés, si vous avez votre clim où c'est indiqué qu'elle fait entre 30 et 40, ne prenez pas. Prenez celle qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que déjà d'une, elle se déclenchera moins souvent, celle qui est au-dessus, et elle sera plus efficace pour venir abaisser en température rapidement que l'autre. Et l'autre surtout, si vous choisissez pile poil en fonction de vos mètres carrés, elle va se déclencher régulièrement, donc elle va consommer davantage, elle va forcer, elle tombera certainement plus facilement en panne. Donc choisissez toujours au-dessus, ça c'est le premier conseil. Chose importante, et je vous le dis parce que j'en entends pas beaucoup parler, pourtant ça me paraît une chose surtout importante en ce moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu le problème avec leur clim actuelle, où en fait la clim ne fonctionnait pas. Ils sont obligés de venir arroser, de mettre des brumisateurs, etc. devant. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut regarder la classe climatique, c'est-à-dire l'efficacité, c'est-à-dire en termes négatifs et positifs. C'est-à-dire que moi celle-ci elle fonctionne à partir de jusqu'à moins 15, mais elle peut aller jusqu'à plus 46 degrés. Moi, quand je vois il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu du 44 degrés. Si j'avais une qui avait fait 35 ou 40 degrés, en fait, elle n'aurait pas fonctionné. Il aurait fallu que je vienne la refroidir. Donc là, avec celle-ci, elle fait 40, elle va jusqu'à 46. Donc là, je sais que c'est bon. Il y a encore au-dessus. Hein. Mais faites bien attention à ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver comme beaucoup en ce moment qui sont obligés de changer leur clim parce qu'elles ne fonctionnent plus ou elles ne sont pas performantes. Parce qu'arrivé à une certaine température, les clims ne fonctionnent pas. Tout simplement. Vous êtes obligé de venir les refroidir. Donc on commence à arriver un peu dans l'absurde d'être obligé d'arroser ou de refroidir l'air pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. En termes de galère, ce que j'ai pu avoir, ça a été forcément le forage. Alors, gros conseil, avec la couronne, si vous êtes sur des vieux murs en pierre, parce que je vois pas beaucoup de vidéos là-dessus, au niveau de la carotteuse, prenez une grande extension entre la couronne et votre perfo, parce que moi ça a été la galère. Il me restait que quelques centimètres, j'ai pas pu traverser, j'ai été obligé de finir avec la mèche. Je voulais pas filmer, mais après voilà, il me restait pas grand chose, donc j'ai percé de façon cylindrique en fonction du premier trou de référence que j'avais fait au tout début de la vidéo.
d'où l'intérêt de l'avoir fait. Ça m'a permis d'avoir le centre et du coup de pouvoir, voilà, j'ai fait quelques trous et après avec le marteau de l'extérieur, boum, ça s'est pété tout seul, ça a été nickel. Mais j'en ai bavé, c'était la grosse galère, c'est ce que je redoutais, j'en ai franchement bavé parce que c'est costaud, le granit. Donc malgré tout la couronne a quand même résisté, mais j'en ai bien bavé. Deuxième chose, avec ce type de liaison préchargée, alors c'est génial parce que pas besoin de pro ni quoi que ce soit, vous avez vu, je le fais tout seul, il n'y a aucun problème, ça a fonctionné nickel. Aucune fuite, pensez bien à la bombe hein, pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite. La galère, bah, c'est toujours un peu ça, c'est pour ça que moi ça me plaisait pas trop, c'est le fait que là ce soit pas nickel comme ça, mais vous pouvez pas les cintrer comme vous voulez, il faut avoir une cintreuse, moi j'ai pas envie d'en acheter une exprès pour une fois, ça sert pas à grand chose. La petite liaison, c'est-à-dire le plus petit diamètre, lui voilà, manipule assez facilement, la grosse beaucoup moins, et donc ça a été ma grosse galère. Un mur en parpaing classique ou autre, sur une clim, ce qu'on appelle préposé, là ça aurait été les doigts dans le nez, j'aurais pu en faire ce que j'en voulais, donc c'était top. Mais là avec la largeur du mur, c'est pas évident de pouvoir cintrer, et il faut même pas surtout pas les cintrer à 90 degrés, sinon vous allez flinguer, vous allez pincer votre tuyau de réfrigération et il est mort. Donc surtout faites gaffe à ça. Donc ça c'est un peu la galère. J'ai tout réisolé, tous mes tuyaux qui sont déjà isolés, je les ai réisolés avec des isolants de tuyauterie plomberie, rescotché avec du scotch américain. Là j'ai commencé, il me reste encore quelques finitions à faire, vous voyez, ici et puis sur toute la partie gaine. Bon là j'attends un peu, ça reste à finir, mais voilà ce que j'ai fait. Serflex, j'ai fini par tout protéger, y compris avec de la partie aluminium, scotch alu pour finir. La partie que je vous disais qui est hyper importante pour moi, du coup mon encadrement, vous le voyez, je vous en ai parlé, mon polycarbonate, du coup je l'ai poncé, je l'ai peint, ainsi que toute la tuyauterie pour que ça soit en raccord et que ça se fonde avec le mur, couleur sable enduit, enfin chaud quoi. Et puis bah donc avec ma coupure qui elle servira pour moi ou pour la personne qui vient entretenir, tout en ayant, ça me permet, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou compris le truc, de pouvoir utiliser cette prise tout le temps. Mais si jamais j'ai besoin d'intervenir sur la clim, je coupe ici, la clim elle est coupée en alimentation, par contre celle-ci est toujours alimentée et c'est nickel. L'ampérage et tout ce qui s'ensuit, référez-vous bien à votre notice. Moi, en l'occurrence c'était sur un disjoncteur en 16, en 3G25 au niveau du câblage. Voilà, j'ai tout tiré. Il me reste le condensat aussi à faire, à bien fixer, propre. Mais ça, c'est pas grand chose, hein, c'est juste à recouper un peu le tuyau et que ça soit nickel. Je vais pas le faire couler dans les plantes parce que je crois que c'est du coup c'est de l'eau un peu déminéralisée qui ressort à la finale. Donc voilà. Ah si, chose importante, deux choses. Les vibrations, moi c'était un critère que je voulais prendre en compte. Les patins qu'ils m'ont fournis, ça m'allait pas du tout, c'était tout petits patins. J'ai investi dans des gros patins qui fonctionnent super bien. Ça c'est un conseil que je vous donne, c'est nickel, c'est top. Ça, il n'y a aucune vibration ou très peu. Malgré tout, je suis assez perfectionniste dans la chose, donc je veux vraiment m'assurer de la chose. Donc j'ai changé ça, mais pas que. Je vous le fais voir un peu sur la vidéo, mais sur toute la partie chaise, c'est-à-dire la partie qui se fixe au mur, j'ai rajouté aussi des bandes acoustiques à anti-vibration en caoutchouc que j'ai mis ici et que j'ai mis également sur les pieds. Je ne sais pas si vous avez bien le voir. Hop là. Là, il y a le pied de réglage pour voir si vous êtes bien de niveau ou pas. Et derrière, j'ai aussi rajouté des tampons anti-vibrants. Et j'entends absolument alors rien de chez rien. Ne sachant pas si ça allait vibrer ou pas, même si c'est des murs épais, j'ai préféré assurer le coup. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez vraiment assurer, surtout sur des maisons avec des murs moins épais que les nôtres, enfin que les miens. Ça marche super bien. Donc voilà, bah écoutez, vidéo plus longue que d'habitude, j'ai essayé d'être complet, c'est pas évident. S'il y a des questions, n'hésitez pas pour les abonner. Puis n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour le temps qu'on passe. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.